Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vais vous présenter un M4 de chez Specna, de la gamme Cord. C'est une des gammes de chez Specna, je crois que c'est la moins chère des gammes. Elles ont quelques petites caractéristiques assez intéressantes pour les débutants. Alors la boîte elle est toute simple, une boîte carton Specna avec le logo du fabricant, une étiquette sur le flanc gauche pour nous présenter le produit, et bien sûr comme d'habitude on a toujours la petite poignée de transport si jamais vous n'avez pas de mallette au début. À l'intérieur ça se comporte comme ceci, on y trouve un grand manuel, qu'on va voir après avec une pochette d'autocollant, pareil, comme d'habitude. Ici, un manuel traduit en français par le fournisseur. Un catalogue Specna Arms, pareil, ça c'est bien si vous achetez la réplique. Un ressort de rechange M90, voilà. Un chargeur iCap en polymère. Et bien évidemment, la réplique du Specna. Et bien sûr, la tige de nettoyage des bourrages dans la boîte, ça change pas. Et voici donc la réplique du jour, la SA C05 Core de chez Specna. Une petite M4 avec un silencieux intégré. Un petit peu la même genre que la M4 Cybergun Forest, que j'avais présenté aussi. Une bonne petite réplique d'M4 pour commencer à jouer quand on n'a pas trop d'argent. Commençons par parler de l'arme. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups ou full automatique. Au départ destiné aux forces spéciales pour qu'une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers de radio, etc. Specna Arms est une marque d'airsoft fournissant des répliques à un prix attractif et de qualité reconnue. Créateur de répliques avec soin et précision tout en utilisant des matériaux qualitatifs tels que les corps en aluminium anodisé, des marquages laser, un verrou fonctionnel ainsi que des modèles rarement vus en airsoft et dont le futur s'annonce prometteur. On retrouve ici la réplique SAC05 Core Carbine basée sur un modèle AR15 ou M4. Elle a quelques points forts comme un très bon rapport qualité-prix, une qualité de construction Specna Arms, un corps renforcé et anodisé, un changement de ressort rapide à l'arrière de la gearbox, Enter une convert, un ressort de M90 fourni d'origine, un pas de vis 14 mm CCW et livré avec un silencieux fourni. Voilà pour l'arme et la réplique. Écoutez, eh ben, c'est comme vous l'avez vu, c'est une réplique type AR, type M4, mais vraiment pour les budgets, on va dire pour les débuts de budget. Donc c'est le but de la gamme Core. Je tiens à rappeler que Specna se distingue bien en deux gammes précises, Core et Edge, et encore Edge 2.0, donc c'est vraiment le haut de gamme, mais avec Core Metal, MOSFET et tout le délire. Là, c'est vraiment pour commencer à jouer sans y mettre trop cher. Bon, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. On va commencer par checker le manuel. Donc pour commencer, dans le manuel, vous trouverez ceci. C'est une planche d'autocollant que vous pourrez agrémenter si vous souhaitez décorer 2-3 trucs. Par exemple, mettre Specna on board sur votre voiture, donc ça c'est à vous de voir. Et enfin, on va regarder ceci, le manuel. Les manuels Specna, je les apprécie toujours parce que déjà ils sont traduits en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. Donc ça c'est toujours très bien. Et puis ils sont très bien détaillés. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, donc on va y apprendre les différentes parties de la réplique pour un type AR. C'est plutôt généraliste, vous allez voir, mais ça apprend vraiment bien les choses. On a les différents systèmes de changement de ressort rapide, donc le système ESA, ESA2, donc ça c'est vraiment sur le haut de gamme de chez Specna. On a l'installation de la batterie en fonction du type de M4 que vous avez, que ce soit dans la crosse ou le garde-main. Comment remplir le chargeur, comment ajuster la crosse, comment régler le hop-up, installer la batterie, etc. Enfin, c'est vraiment très détaillé, mais il y a toujours un petit point que je n'aime pas trop sur les manuels Specna, donc ils prennent toujours soin de mettre une illustration à la fin. Mais il manque quand même le plan éclaté. On aimerait bien un plan éclaté de la réplique, ça serait quand même bien. Mais bon, ça a toujours été comme ça, peut-être qu'un jour ça changera, on verra. En tout cas, ils sont quand même très intéressants. Si vous commencez l'airsoft, n'hésitez vraiment pas à le feuilleter. C'est toujours très bien à apprendre à utiliser sa réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, c'est un AEG standard. Ce sont des répliques électriques qui vont fonctionner avec une batterie qui vont actionner ce qu'on appelle une gearbox. C'est une boîte avec un gros piston qui va comprimer de l'air et utiliser l'air comprimé pour faire partir la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut, donc c'est très bien. C'est le plus abordable pour commencer généralement dans l'airsoft. C'est le moins contraignant parce que ça fonctionne hiver comme été. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes débutant, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer et découvrir le loisir qu'est l'airsoft. Voilà. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc AEG sur Google et vous trouverez plein de choses. On va regarder la réplique de près parce qu'elle dispose de quelques petits marquages, donc plutôt fantaisistes, mais toujours très sympa de la part de Specna. Donc voici la réplique. Sur le flanc gauche, on a un marquage à la peinture Specna Arms 5,56 NATO qui reproduit le calibre réel de l'arme. À l'arrière, on a le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto, donc gravé dans le corps, très bien. Typiquement rien sur la crosse. Au niveau du ponté, comme d'habitude, on a un marquage CE à la peinture blanche, donc ça c'est purement fantaisiste, mais au moins il est caché. Ça c'est toujours très bien. Du côté droit,
on retrouve le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto, Specna Arms Industries à la peinture, une petite étiquette qu'on peut virer si vous voulez, une autre étiquette qu'on peut virer ou garder, donc moi je la garderai si j'étais où, parce que l'armée américaine utilise généralement des étiquettes comme ça, c'est pas exactement la même, mais ça s'en inspire fortement, donc bon, si vous voulez garder un côté réaliste, ça vous de voir. Sur le chargeur, on a quelques petits marquages, alors déjà notez que la texture du chargeur est ornée de petits marquages Specna Arms, vous voyez, sur tout le chargeur. Ici on a marquage 5,56 par 45, on a aussi un marquage de Specna Arms ici, ça va être la même chose de l'autre côté, voilà, et en dessous, au niveau du talon du chargeur, on trouve un logo SA pour Specna Arms, tout simplement. Donc oui, c'est bel et bien un ICAP, hein, vous avez la petite monnaie juste ici. Et voilà pour les marquages de la réplique. Alors il y en a quelques-uns, c'est pas forcément des très réalistes, hein, c'est même plutôt fantaisiste, mais de toute façon Specna n'a pas les licences, et plutôt que de mettre rien, ils mettent quelques petits trucs fantaisistes. Bon, ça reste quand même sympa. Alors au niveau des contrôles, eh bien écoutez, c'est un M4, ou un AR-15, comme vous préférez, ça reste très classique, j'en ai présenté des tonnes. Commençons donc comme d'habitude par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur les types M4 se manipule avec le sélecteur de tir. Il se situe généralement du côté gauche, ici. Donc lorsqu'il est dans cette position, il est en sécurité, on bloque la queue détente. Position de milieu semi, on a le mode coup par coup, donc tir en coup par coup. Complètement à droite, on est en full auto, donc auto. Tir en continu, tir en rafale, comme vous voulez. Notez bien que ce sélecteur n'est pas ambidextre, hein, il est uniquement du côté gauche, voilà. La crosse, type soft mode, type crane, comme vous voulez. Elle se règle sur plusieurs positions, donc là on est au minimum, et là on est au maximum, mais vous avez plusieurs positions intermédiaires, 6 en l'occurrence. On la règle en appuyant sur le loquet ici, et on tire à la longueur souhaitée. Au niveau des attaches sangles, on en a un en Q2 à l'arrière de la réplique. Par contre, chose dommage, on en a pas en un point ici à l'arrière, et on en a pas non plus à l'avant, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, vous pourriez mettre d'autres attaches sangles sans problème. L'éjection du chargeur va se faire avec le MacCatch côté droit, ici. On appuie dessus et on tire le chargeur. Pas de problème pour l'insérer, ni pour l'extraire, hein. Ce Specna, c'est le chargeur d'origine, donc ça fonctionne. Le levier d'armement à l'arrière de la réplique est fonctionnel. Vous voyez, il nous permet d'ouvrir la trappe pour aller régler le hop-up, on verra ça après. Les organes de visée d'origine, ils sont de type flip-up, c'est-à-dire qu'on peut les replier tout simplement comme ceci et les déplier en appuyant ici. Voilà, ça le relève rapidement. Alors à l'arrière, on pourra la régler uniquement en dérive avec la petite molette sur le côté droit. À l'avant, c'est la même chose, c'est un type flip-up, mais on pourra juste rehausser le guidon avec un outil spécifique qu'on trouve pour généralement les M4, mais il n'est pas fourni dans la boîte. Hein. Pour l'accessoirisation de la réplique, on a un grand rail Picatinny sur le dessus, pour différents optiques. Des rails Picatinny en latéral, inférieur et encore en latéral ici, donc parfait pour accessoriser comme vous voulez. Le silencieux d'origine, on pourra bien le retirer, donc c'est un pas de vis 14 mm CCW classique, voilà. Donc notez bien par contre que le pas de vis va aller se trouver à l'intérieur du garde-main ici, et non pas au bout du canon. Il va falloir trouver quelque chose qui rentre. Au passage, ce silencieux est bel et bien en métal. Hein. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Ça reste vraiment du M4, j'en ai présenté des tonnes de toute façon, donc je peux rien vous dire de plus. Pour le réglage du hop-up, comme je vous l'ai expliqué, ça va se passer du côté droit. On va tirer le levier d'armement à fond. On tire le levier d'armement en même temps, donc il se bloque pas en arrière. Et on y trouve la molette de réglage bleue, juste ici, hein, pour aller régler son hop-up. Donc c'est du réglage d'AEG M4 standard, hein. Bon c'est un peu chiant parce que il faut obligatoirement maintenir le levier d'armement en arrière, mais ça se fait, voilà. Sachez que d'ailleurs que ces hop-up Specna sont toujours très performants, vous allez voir que même avec la gamme Core ça change pas. Moi je les aime bien les hop-up Specna en général, donc je sais que là j'ai déjà fait le test de tir et je sais qu'il m'a pas déçu, donc voilà. L'emplacement de batterie, ça va se faire dans la crosse, hop, on va accéder ici. De chaque côté de la crosse vous avez ce petit loquet et un autre au même endroit, on appuie sur les deux en même temps, et on tire le talon. Voilà, on tire la petite pièce ici en plastique, et donc là si on va chercher dans la crosse, on a une fiche Tamiya Mini, voilà. Et donc l'emplacement de batterie se fera dans les tubes ici et ici, tout simplement. On va prendre une 7.4 double élément standard, un élément par tube, et hop, vous voyez que ça rentre parfaitement. On a juste à s'arranger des câbles. Bon, je profite d'avoir mis une batterie à l'arrière pour y mettre la batterie et faire le test de tir à vide, comme d'habitude. Donc réplique d'origine Specna, surtout Specna Core. On n'est pas sur la gamme Edge, on est sur la gamme Core. On y met de la 7.4 d'origine. Ne mettez pas de l'enzin là-dedans, c'est pas renforcé, c'est pas fait pour. On va se mettre en semi, et on va aller regarder la réactivité de la queue de détente. Donc on a un débattement plutôt filant, donc ça part d'ici à là. À ce niveau, j'ai une toute petite résistance, c'est pas un gros mur, mais c'est une petite résistance quand même. Et après ça part. C'est vraiment pas résistant du tout, c'est pas un gros mur, c'est même assez filant, c'est pas un switch électronique du tout. On sent une résistance, mais c'est pas ultra résistant, quoi. Voilà. Bon, le trigger reset, il est... là. De toute façon, on l'entend bien, il est audible. Le petit clic là, voilà. Bon, c'est des répliques de la gamme Core, hein. C'est pas censé être ultra réactif, y a pas de MOSFET, c'est vraiment du switch standard. Hein. On peut pas enchaîner le semi hyper... Enfin, on peut enchaîner le semi quand même, mais pas non plus comme un truc avec un MOSFET, quoi. Vous voyez, j'ai réussi à la bloquer déjà.
Ouais, vous voyez qu'on peut pas non plus y aller à balle, hein, faut vraiment y aller mollo. En full, qu'est-ce que ça donne? Alors ça claque très fort par contre. Alors il y a le silencieux et le fait que ça soit en polymère, ça claque très fort. Ça reste de la réplique d'origine, tout ce qu'il y a de plus standard. Il n'y a pas de MOSFET, il n'y a rien. Mais comme je le dis toujours, si vous n'avez pas un gros budget, c'est toujours très bien pour commencer. Bon, sinon au niveau du test de tir à vide, bon, ça reste tout ce qu'il y a de plus standard, c'est quand même de la bonne réplique en général, hein. Si vous n'avez pas un très gros budget, pour commencer ça sera très bien, rassurez-vous. Specna c'est vraiment de toute façon une marque que je recommande beaucoup à des joueurs qui me demandent qu'est-ce qui pourrait être bien pour commencer en fonction du budget qu'ils ont. Moi je trouve que c'est une marque relativement correcte, et qui est même très bien dans la gamme Edge. Petit point intéressant, cette réplique elle dispose bien d'un système de changement de ressort rapide. Alors comment est-ce que ça se comporte? Eh bien c'est tout simplement le système Enter and Convert. Donc le système Enter and Convert, c'est pas compliqué, en fait ça va se faire à l'arrière de la gearbox. C'est pas le système le plus rapide comme je le dis à chaque fois, c'est pas du USA2 par exemple. Tout ce que vous aurez à faire, c'est dévisser le tube de crosse qui est ici, donc il y a une vis à l'intérieur du tube de crosse. Il faut enlever la vis et le tube de crosse et vous accéderez directement au cul de la gearbox ici. Donc de toute façon, vous aurez la vis guide du ressort à l'arrière de la gearbox, mais sans la sortir de la réplique. Vous n'avez pas à démonter la réplique et encore moins à ouvrir la gearbox. Ça se fait vraiment à l'arrière de la réplique, sachant que comme je vous l'ai montré, dans la boîte il y a un ressort M90. Là, le ressort d'origine qui est monté, il tape un peu fort pour faire du CQB par exemple, mais bon, avec le système Enter and Convert et le ressort M90, vous pourrez aisément changer la puissance sans problème. Parlons des finitions et matériaux. Cette réplique elle a vraiment deux matériaux, mais il y en a quand même un qui est plus marqué que l'autre. Donc pour le métal, on va avoir le silencieux, tout le garde-main à l'avant avec les rails, le tube de crosse, la queue détente, le ponté, le levier d'armement, le sélecteur de tir, etc. Enfin, des petites choses par-ci par-là. Par contre, pour le reste, que ça soit le upper, le lower, la crosse, le chargeur, les organes de visée, tout cela est en polymère. Donc c'est du polymère, c'est quand même un plastique de très bonne qualité, surtout chez Specna. Moi j'ai toujours bien aimé le polymère chez Specna. C'est pas un plastique où on a l'impression que ça va péter s'il tombe. Pour comparer, mon M14 Sigma, s'il tombe, je sais qu'il va casser. Celui-là, c'est pas la même chose. C'est du plastique renforcé en fait, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça reste vraiment de bonne qualité, c'est quand même plutôt sympa parce que ça fait un truc plutôt léger au final, pas forcément très lourd à manier et c'est surtout qu'au moins ça vous donne pas un budget énorme. En termes de finition, et ben comme vous voyez la gamme Core, elle est pas moche du tout, elle est quand même très bien assemblée, il y a pas beaucoup de jeux, il y a un petit peu de jeu au niveau de la crosse mais ça c'est toutes les répliques hein, en général. Vous me direz pas le contraire, Specna ça n'a jamais été moche, hein, même la gamme Core. Ma gamme préférée c'est la gamme Edge, évidemment parce qu'il y a le MOSFET d'origine. Bon là ok au niveau de l'emplacement de la queue détente, ici il y a une belle trace de moulage, je vous l'accorde. Mais bon c'est les plastiques, hein, c'est moulé de toute façon. Mais il y en a pas tant que ça des traces de moulage, vous voyez que ça reste plutôt clean. Moi j'ai vu bien pire sur des marques plus chères, donc moi ça me choque pas, honnêtement. Voilà, en termes de qualité de fabrication, c'est pas si mal. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Sa connectique est une mini Tabia d'origine, elle est annoncée à 1,56 joules, soit 410 fps. Elle fait une longueur minimale de 640 mm contre 720 mm de long. Elle pèse 2100 grammes, la longueur de son canon interne est de 250 mm. Elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose bien de rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est un light cap en polymère de 380 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. C'est une gearbox version 2. Elle est fabriquée en métal et polymère et c'est fabriqué par Specna Arms. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. À peu près 10 millisecondes.
Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien écoutez, c'est très convaincant. En termes de perf pure, eh bien c'est très fonctionnel. C'est même plus fonctionnel que le double eagle que j'ai fait il y a pas longtemps. Le hop-up est vraiment meilleur. Franchement, de toute façon, les hop-up Specna, ils ont toujours été assez bons. Que ce soit la gamme Edge ou la gamme Core, j'ai jamais été emmerdé. Hein. On peut jouer facilement jusqu'à 40 mètres avec cette réplique. Bon, évidemment, c'est pas un truc ultra réactif parce qu'on est vraiment sur du switch mécanique à l'ancienne. Il y a pas de MOSFET, il y a pas de détente électronique. Vous voyez, c'est pas un truc où on peut enchaîner le semi, où on peut avoir une grosse cadence en full, loin de là. Mais ça peut être faisable en faisant un upgrade, parce que je tiens à rappeler que c'est une réplique avec une Gearbox V2, tout ce qu'il y a de plus standard, et c'est ce qu'il y a de plus simple à upgrade. Mais sinon, en termes de portée d'origine, vous pourrez aisément jouer avec cette réplique, sans problème. De toute façon, la gamme Core chez Specna, y a jamais eu de gros problème, à vrai dire. Moi, j'ai jamais été trop déçu. Gros point fort, je le rappelle, eh bien, c'est le changement de ressort rapide. Avec son ressort M90 fourni d'origine, on peut descendre facilement la puissance si on est trop fort sur un terrain. Voilà, on a absolument rien à faire à part dévisser le tube et changer le ressort de la Gearbox sans ouvrir la réplique ou la Gearbox. Donc comme ça, c'est réglé. Ça, c'est un excellent point. Qualité de fabrication et matériaux. C'est la gamme Core, donc moi, ça me choque pas. Plastique et métal. Il y a plein de répliques qui sont comme ça aujourd'hui, de toute façon. Donc moi, j'ai trouvé que cette réplique était vraiment très intéressante. Et ça a été un vrai plaisir de vous la présenter parce que j'ai de plus en plus de demandes de gens qui me demandent des répliques pas trop chères. Eh bien, on va y venir tout de suite. C'est le prix. Mais vous allez voir que là, on est pile dedans. C'est là que ça va devenir très intéressant pour les débutants. Cette réplique n'est vraiment pas chère parce que chez mon partenaire Guns & Target, elle est à vendre à 159,90€. Elle est disponible en noir ou en version biton, c'est-à-dire avec des parties tan et noires. Donc c'est à vous de voir. 159,90€, c'est vraiment pas cher, hein, c'est vraiment des répliques entrée de gamme. Mais si je devais vous conseiller une marque, si vous avez aimé cette réplique en tout cas, pas hésiter, hein, c'est vraiment Specna Arms. De toute façon, dans les gammes débutants, il y a vraiment que quelques grandes marques qui se caractérisent. Hein. Je pense par exemple à Specna Arms, Sima ou GG à la rigueur. Voilà, c'est vraiment une marque que je conseille vraiment aux joueurs s'ils hésitent. Donc si vous avez été hésitant avant d'acheter cette réplique, vous savez ce qu'elle vaut maintenant. Vous avez eu mon avis, en tout cas, c'est vraiment très clean, donc allez-y sans problème. Bien évidemment, je vous mets en description le lien de cette réplique qui vous renvoie directement sur le shop qui m'a prêté cette réplique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien, je remercie Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont dans la description, bien évidemment, tout est en dessous dans la description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui sont déjà sorties, c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur YouTube. C'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge. Vous pouvez me rejoindre également sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces, des photos, des petites nouveautés concernant mon actualité, donc c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité hors YouTube cette fois. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si la réplique que je vous ai présentée vous a intéressé ou pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi si vous la possédez et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes hésitant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la partie commentaire est vraiment là pour ça, je réponds à tout le monde. Pour finir, je vous invite à me retrouver sur un serveur Discord, c'est mon serveur, il est totalement gratuit, le lien est en description. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous présenter à l'entrée du serveur et vous pourrez échanger d'airsoft ou d'autres sujets en général avec mes abonnés et d'autres membres. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous un bon week-end et de bonnes parties si vous allez jouer. Moi je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review, d'ici là prenez soin de vous, et salut à tous.